L'atelier du web a été créé en 2006. Alors, ce qu'on fait à l'atelier du web, on donne des modules de formation. On travaille sur tout ce qui est inclusion numérique. Donc, l'inclusion numérique, c'est vraiment permettre au public d'apprendre à utiliser un ordinateur. Les formations au départ n'étaient pas prévues à l'atelier du web. C'était un espace public numérique uniquement avec un espace public et du numérique. Et donc l'idée était vraiment de mettre à disposition des ordinateurs et Internet aux gens qui n'en avaient pas, parce qu'en 2006, 2007, 2008, peu de gens avaient Internet et peu de gens avaient un ordinateur. Donc nous, on travaillait vraiment sur le cas par cas, on ne donnait pas vraiment de formation, et puis au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que c'était assez efficace de mettre en place des formations. À Bruxelles, on a donc les espaces publics numériques qui sont du coup les lieux privilégiés pour lutter contre la fracture numérique. Il y en a une trentaine à Bruxelles, dont à l'heure actuelle, il y a une vingtaine qui ont un label régional. Donc ce sont les EPN qui sont les plus forts en fait, ceux qui existent souvent depuis le plus longtemps et qui ont réussi à pérenniser leurs activités d'EPN, car il n'existe pas de subside spécifique pour l'espace public numérique. Donc ils sont systématiquement portés par d'autres structures. Ça peut être des communes, l'atelier du web est un EPN communal. Ils peuvent aussi être dans des bibliothèques, ils peuvent être dans des ASBL qui ont décidé de créer un espace public numérique pour complémenter leurs activités. Je suis venue ici pour apprendre l'informatique, oui, parce que j'en ai besoin beaucoup et je suis satisfaite ici parce que j'ai appris beaucoup de choses que je ne comprenais pas, que je ne savais pas. D'abord parce que je n'ai pas d'ordinateur chez moi. Ensuite, j'ai besoin d'un ordinateur comme tout le monde. On ne peut plus aujourd'hui vivre sans Internet. On fait de l'éducation média, donc dans les formations, les modules, ce qui est important, c'est aussi l'apprentissage de tout un ensemble de choses. Sur YouTube, vous tapez TEDx, il y a ce que vous voulez. Et il y a des milliers de conférences sur des sujets très variés. La fracture numérique a toujours été un problème, sauf qu'en fait, la crise du Covid a révélé l'ampleur de ce problème. Avant, on n'en avait pas forcément conscience, notamment les pouvoirs publics, les médias, et même l'ensemble de la société n'avait pas forcément conscience que aujourd'hui, en Belgique, on a toujours 8% de la population qui n'a pas accès à du matériel. Et en pleine crise du Covid, quand les administrations ferment, les guichets ferment, que tout un tas de services, qu'ils soient publics ou privés, deviennent injoignables, par exemple les banques, les mutuelles, les syndicats, toutes les administrations communales pour lesquelles il fallait prendre rendez-vous et qui ont même été fermées plusieurs semaines, on se retrouve avec des citoyens qui, n'ayant pas accès au matériel, à une connexion, n'ont absolument pas pu joindre tous ces services-là. Ça fait quand même 8% de la population. Je suis venu une fois parce que je devais imprimer quelque chose. Et j'ai été vraiment surpris de la qualité du matériel, son abondance, de la disponibilité des gens. Et donc en fait, on fait vraiment beaucoup d'éducation numérique via les besoins de compétences de base. On a tout un panel d'une douzaine de modules qui sont, je dirais pas interchangeables, mais qui sont en tout cas qui reviennent tous les mois et ça tourne très fort.